L'Assemblée va maintenant entendre une déclaration de Son Excellence Nikol Pachinian, Premier ministre de la République d'Arménie. Je prie le protocole d'accompagner Son Excellence et invite Son Excellence à prononcer sa déclaration. Madame la Présidente, Excellences, chers collègues, Mesdames et Messieurs. Les allocutions prononcées par tous les dirigeants de la République d'Arménie du haut de cette tribune ont essentiellement porté au fil des ans sur le conflit opposant la République d'Arménie à la République d'Azerbaïdjan. C'était d'ailleurs la teneur de mes déclarations de 2018 à 2023. L'an dernier, à l'occasion de la 79e session de l'Assemblée générale, j'ai pour la première fois essayé de parler non pas du conflit entre la République d'Arménie et la République d'Azerbaïdjan, mais de paix. Mon discours était très prudent, très incertain, même si déjà plus de 12 kilomètres de la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan avaient déjà pour la première fois été démarqués, et même si les réglementations régissant les activités conjointes des commissions de démarcation des deux pays avaient été déjà signées par les deux vice-premiers ministres. Après ma déclaration, des faits notables sont intervenus dans les relations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Premièrement, les réglementations sur les activités conjointes des commissions de démarcation ont été ratifiées en Arménie et en Azerbaïdjan, recevant ainsi la force juridique la plus élevée qui soit. Il s'agit là du premier document international bilatéral signé et ratifié entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Dans ce document, la déclaration d'Alma-Ata du 21 décembre 1991 est mentionnée comme constituant le principe fondamental de la démarcation des frontières entre les deux pays. Ainsi, les processus optimistes de la période précédente se sont poursuivis durant l'année écoulée. En mars de cette année, l'Arménie et l'Azerbaïdjan ont pu convenir d'un projet d'accord sur le rétablissement de relations entre les États et sur l'établissement de la paix. Nos pays ont pu conclure les négociations sur ce projet d'accord en ayant résultat positif. Dans ce document également, les parties faisant référence à la déclaration d'Alma-Ata confirment leur entendement selon lequel les frontières entre les anciennes républiques socialistes soviétiques de l'URSS sont devenues les frontières internationales des États indépendants respectifs. Et sur cette base, ils reconnaissent et respectent la souveraineté, l'intégrité territoriale de chacun des deux États, l'inviolabilité de leurs frontières internationales et leur indépendance politique mutuelle. Ainsi que vous pouvez le constater, la référence à la déclaration d'Alma-Ata signifie que ces deux pays reconnaissent que le territoire de la République d'Arménie est identique au territoire de la République socialiste soviétique d'Arménie et que le territoire de la République de l'Azerbaïdjan est identique au territoire de la République socialiste soviétique d'Azerbaïdjan et que les frontières de ces deux territoires sont inviolables. L'accord susmentionné sur l'établissement de la paix et des relations interétatiques entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan a été paraphé le 8 août 2025 à Washington, à la Maison-Blanche, par les ministres des Affaires étrangères de nos deux pays, en présence du président des États-Unis, du président de l'Azerbaïdjan et de votre serviteur. Cette réunion, qui s'est tenue le 8 août à la Maison-Blanche, a abouti à la déclaration que nous avons adoptée suite à la réunion avec le président de l'Azerbaïdjan. Elle a également été signée par le président Donald Trump en tant que témoin. Cette déclaration dispose que l'Arménie et l'Azerbaïdjan reconnaissent la nécessité de tracer une voie
en vue d'un avenir meilleur, non pas confiné par les conflits du passé. Un avenir correspondant aux dispositions de la Charte des Nations Unies et à la Déclaration d'Almaty 91. Ce document indique également qu'après le conflit, qui a entraîné des souffrances humaines indicibles, les conditions ont enfin été réunies pour que nos pays s'embarquent pleinement sur une nouvelle voie, avec le rétablissement de relations de bon voisinage sur la base de l'inviolabilité des frontières internationales et de l'inadmissibilité du recours à la force pour l'acquisition de territoires. La déclaration indique, je cite, que cette réalité, qui ne devrait jamais faire l'objet de révision, ouvre la voie à la clôture du chapitre d'inimitié entre nos deux nations. Le document poursuit en disant, je cite, « Nous rejetons résolument et excluons toute tentative de revanche maintenant ou à l'avenir ». Fin de citation. Dans ce même document, les dirigeants de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan ont réaffirmé l'importance du rétablissement des communications entre nos deux pays. Pour ce qui est également du transport international, interétatique et bilatéral, pour la promotion de la paix, de la stabilité, de la prospérité dans la région et dans le voisinage, en respectant la souveraineté, l'intégrité territoriale et les compétences juridictionnelles des États. Ces efforts doivent inclure une connectivité sans obstacle aucun entre les principales régions de la République d'Azerbaïdjan et la République autonome du Nakhchivan par le territoire de la République d'Arménie, avec des avantages réciproques pour la connectivité et les relations intra-étatiques internationales pour la République d'Arménie. Il a également été noté que la République d'Arménie coopérera avec les États-Unis d'Amérique et les tierces parties mutuellement déterminées pour établir un cadre pour le projet TRIP. TRIP signifiant route Trump pour la paix et la prospérité internationale sur le territoire de la République d'Arménie. Nous avons confirmé notre détermination à agir de toute bonne foi pour atteindre cet objectif dans les meilleurs délais. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, qu'est-ce que tout cela signifie? Cela signifie que je suis heureux d'annoncer à la communauté internationale que la paix a été conclue entre la République d'Arménie et la République d'Azerbaïdjan. Mesdames et Messieurs, le rôle du président des États-Unis, Donald Trump, est décisif dans ce processus de paix. Le dévouement, la cohérence et les principes du président Trump ont fait de l'impossible une possibilité, ont rendu possible ce qui était impossible. C'est la raison pour laquelle, avec le président Ilham Aliyev de l'Azerbaïdjan, nous sommes convenus de présenter la candidature du président Trump au prix Nobel de la paix. En effet, nous avons vu nous-mêmes que le président Trump est très attaché à l'idée de la paix. Nous voudrions également souligner le rôle des peuples, des gouvernements et des parlements de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan. Sans leur soutien, évidemment, il aurait été impossible d'en arriver là. La paix a donc été établie, mais la paix n'est pas une sinécure, c'est un travail, jour après jour. La paix est comme un nouveau-né, il faut s'en occuper constamment. Il faut le protéger contre les infections, contre le froid, contre la chaleur, l'indifférence et le pessimisme. Les conflits posent finalement beaucoup moins de questions. Les réponses possibles dans les cas de conflit ne sont guère nombreuses. La paix, elle, suscite bien des questions, de nouvelles questions, davantage de questions, des questions jour après jour. Pour vivre en paix, il faut précisément répondre à ces questions, avec prudence, sans dédaigner la vie. Il faut réfléchir avec diligence à ces questions et formuler des réponses en toute bonne foi. Voilà ce qui permet d'institutionnaliser la paix. Cette paix qui est un besoin constant et que nous devons donc bien gérer au quotidien. Dans ce contexte, il était
extrêmement important d'élucider le sort des personnes disparues. Et il faut se pencher aussi sur la question des personnes privées de liberté suite au conflit de longue date. C'est également une tâche quotidienne. Le projet d'infrastructure de la route TRIP opérera sur le territoire de la République d'Arménie avec un modèle commercial convenu de façon bilatérale entre les États-Unis et l'Arménie. Cette route correspond à des dizaines de kilomètres d'infrastructures diverses et variées. Et cette route aura un impact et une signification à la fois régionale et internationale. Par ailleurs, dans le cadre de l'établissement de la paix, il est très important de privilégier un discours favorable à la paix, légitime, lorsque nous parlons également de ce projet. Le président de l'Azerbaïdjan, avec qui nous avons adopté la déclaration de Washington, a utilisé l'expression « couloir de Zangezur » à plusieurs reprises depuis lors, y compris depuis cette tribune. Or, une telle expression n'existe pas dans les documents que nous avons signés à Washington. Elle n'a jamais figuré dans les documents, n'a jamais été prononcée dans les négociations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Je crois qu'il serait logique que mon homologue de l'Azerbaïdjan précise ce qu'il entend par cette expression, car dans la réalité arménienne, cela correspondrait à une revendication territoriale concernant l'Arménie, et ceci est associé à un discours de conflit. Dans les documents du 8 août, nous sommes convenus de termes clairs, les dispositions sont claires, il n'est pas possible de jeter le doute sur les engagements que nous avons souscrits. Avec les discours que j'ai mentionnés ou d'autres discours prononcés depuis cette tribune. De telles expressions, de tels discours ne permettent pas de renforcer la confiance des populations vis-à-vis de la paix. Cela ne vient pas non plus d'une atmosphère de paix. Cela ne correspond pas aux accords conclus au plus haut niveau. Depuis diverses tribunes, le président de l'Azerbaïdjan parle de la soi-disant capitulation de l'Arménie. En toute franchise, je ne comprends pas. Comment on peut utiliser des expressions de ce type qui n'ont rien à voir avec la réalité objective, alors que nous parlons aussi d'accords positifs obtenus grâce à des efforts conjoints. Est-ce que la paix n'apporte pas suffisamment de joie et de satisfaction? Pour moi, par exemple, c'est le cas. Ce qui nous apporte la joie également, c'est le fait que la République d'Arménie est un État démocratique, qui se développe à un rythme impressionnant, qui façonne aujourd'hui son avenir et qui devient un État véritablement souverain, indépendant, qui ne propage pas la haine vis-à-vis de ses voisins. Je demande à la communauté internationale de prendre note de l'utilisation de l'expression « couloir de Zangezur » et de prendre note des expressions semblables qui ne découlent pas d'accords conclus et qui n'ont rien à voir avec ces accords. Des expressions qui ont un impact négatif, qui irritent, qui sont perçues comme une revendication territoriale contre un pays souverain, nonobstant les accords conclus et nonobstant les autres déclarations. Mais ceci ne nous empêchera absolument pas de fêter la paix obtenue et de mettre en œuvre les accords obtenus. Dans mon discours d'aujourd'hui, vous ne trouverez aucune disposition, aucune expression de ce type. Je m'en tiens aux accords écrits conclus entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan sous diverses formes. Je m'en tiens aux documents signés et publiés à Washington le 8 août. Je propose que mon homologue de l'Azerbaïdjan mette l'accent sur la mise en œuvre dans les meilleurs délais de cet accord, précisément en utilisant des discours légitimes, c'est essentiel. Et par ailleurs, dans le cadre du projet de la route TRIP, annoncé à Washington le 8 août, une voie ferrée, une autoroute, des gazoducs, des lignes et câbles électriques passeront par le territoire de l'Arménie, en reliant
l'Est à l'Ouest. Suite à cet accord, le Nord sera également relié au Sud. L'énumération purement géographique suffit à conclure qu'il s'agit là d'un reflet précis du projet des carrefours de la paix que j'ai eu la possibilité de présenter depuis cette tribune. Ce projet d'infrastructure TRIP découle du projet des carrefours pour la paix, un programme visant à renforcer et à développer les capacités du pays. Nous avons d'ailleurs signé un mémorandum d'accord bilatéral avec le président Trump le 8 août. J'estime qu'il est nécessaire de signaler que, conformément à la déclaration de Washington, le rétablissement des communications entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan pour le transport international, intra-étatique et bilatéral interviendra sur la base du respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et des compétences juridictionnelles des deux États. Ainsi que je l'ai indiqué précédemment, ces efforts visent à prévoir des relations sans entrave entre la principale région de la République d'Azerbaïdjan et la République autonome de Nakhchivan, en passant par le territoire de la République d'Arménie, avec des avantages réciproques pour la connectivité internationale et intra-étatique pour la République d'Arménie. Ces accords sont une occasion en or pour la République d'Arménie, pour utiliser des technologies de pointe, pour les contrôles des frontières et procéder à d'autres contrôles, non seulement le long de la route TRIP, mais également au passage à la frontière, en respectant les normes les plus modernes. L'ouverture de la frontière Arménie-Turquie est importante pour le projet d'infrastructure le long de la route TRIP, à savoir une ouverture d'une voie ferrée, d'autoroute, avec la perspective de développer un réseau de gazoducs à oléoducs, des câbles et des lignes électriques. J'ai le plaisir de noter que ces dernières années, un dialogue positif sans précédent a été noué entre l'Arménie et la Turquie. Mes réunions avec le président Erdogan sont régulières et le niveau de confiance se croît de jour en jour. C'est là une réalisation très importante à mes yeux et j'ai confiance. Elle apportera des résultats positifs dans un avenir proche, à savoir en établissant des relations diplomatiques entre l'Arménie et la Turquie et en rouvrant complètement la frontière entre nos États. Mesdames et messieurs, ces dernières années, la géographie des relations diplomatiques de la République d'Arménie s'est élargie de façon à la fois tout à fait visible et positive. Durant ces 30 ans d'indépendance, la République d'Arménie n'avait pas de relations diplomatiques avec l'Arabie saoudite et le Pakistan. Et j'ai le plaisir d'indiquer que maintenant, des relations diplomatiques ont été établies entre nos pays. Le dialogue a lieu. Par ailleurs, les liens traditionnels de la République d'Arménie se développent de façon fort visible. Notre dialogue et nos liens de fraternité avec la République islamique d'Iran et la Géorgie sont de plus en plus manifestes. Ces relations, de même que nos relations avec la Turquie et l'Azerbaïdjan, sont extrêmement importantes pour que la région du Caucase du Sud soit une région pacifique, stable, en plein développement. À cet égard, je me félicite également du format 3+3. C'est utile pour nous, pour discuter, pour nouer un dialogue avec les pays de la région et pour pousser plus avant notre dialogue traditionnel avec la Fédération de Russie, même si nous avons toujours eu des contacts actifs avec la Russie en bilatéral. Nous avons récemment noué un partenariat stratégique avec la Chine. Nous avons des liens politiques, économiques et commerciaux étroits avec l'Inde. Notre politique étrangère équilibrée ouvre de nouveaux horizons pour notre pays. Nous intensifions nos relations avec le Japon, la Mongolie, le Moyen-Orient et les pays d'Asie centrale. Mesdames et messieurs, en mars de cette année, l'Assemblée nationale de la République d'Arménie a adopté la loi d'ouverture du processus d'adhésion de l'Arménie à l'Union européenne. Question fort importante à nos yeux. Cette loi ne témoigne pas simplement de nos excellentes relations sans précédent avec l'Union européenne. C'est également
un témoignage direct de notre attachement aux valeurs démocratiques. Beaucoup se demanderont quand l'Arménie pourra devenir membre de l'Union européenne et si cette idée est réaliste. Premièrement, 2 de nos 4 voisins sont des pays candidats à l'Union européenne et deuxièmement, la loi sur l'ouverture du processus d'adhésion à l'Union européenne est d'abord et avant tout une mesure d'incitation pour que nous poursuivons nos réformes démocratiques. Nous voulons nous conformer aux normes de l'Union européenne sur le plan institutionnel et sur le fond. Sans un tel respect des règles communautaires, il est impossible d'adhérer à l'Union européenne. Dès lors, lorsque l'Arménie adoptera objectivement l'acquis communautaire, nous aurons 2 voies, 2 solutions. Soit nous serons acceptés et deviendront membres de l'Union européenne, soit nous ne serons pas acceptés. Si l'Union européenne nous accepte très bien, si elle ne nous accepte pas, nous aurons tout de même accompli une tâche importante. L'Arménie, et nous devrons accomplir une tâche importante. L'Arménie sera un pays qui respectera des normes modernes. Notre aspiration à nous conformer aux normes de l'Union européenne est une question qui n'est pas une question géopolitique, c'est plutôt une question et un choix démocratique. Parce que depuis la révolution de velours non violente intervenue en 2018 en Arménie, nous avons adopté, pour une question de stratégie, la démocratie, l'état de droit, le respect des droits humains, et nous avons un pouvoir judiciaire indépendant. Afin d'avancer dans le domaine démocratique, pour que notre démocratie soit plus institutionnelle, plus tournée vers notre peuple, nous envisageons de prendre de nouvelles mesures à l'avenir. Après avoir reçu le mandat populaire une nouvelle fois lors d'élections parlementaires de 2026, nous allons lancer un référendum national pour adopter une nouvelle constitution, suite à quoi tous les pouvoirs du gouvernement, toutes les branches du gouvernement, le système juridique établi dans notre pays seront fondamentalement liés à notre peuple, si bien que nous serons un pays inscrit dans la durée, tourné vers notre peuple. Mesdames et messieurs, 2026 sera une année sans précédent pour ce qui est de notre engagement international. En mai, la République d'Arménie va accueillir le 8e sommet de la communauté politique européenne. J'invite tous les chefs d'État et de gouvernement à participer à cet événement crucial. Ce sommet est un moment clé pour le dialogue politique européen. Ça nous permet de discuter dans l'harmonie européenne. Par ailleurs, c'est lors du premier sommet de la communauté politique européenne qui s'est tenu le 6 octobre 2022 à Prague que l'Arménie et l'Azerbaïdjan, suite à une réunion organisée par la France et l'Union européenne, ont pour la première fois décidé de reconnaître l'intégrité territoriale et la souveraineté de chacun de nos 2 pays sur la base de la déclaration d'Alma-Ata. Cet accord, comme vous l'avez vu, est extrêmement important. C'est un accord extrêmement important. Et je voudrais souligner le rôle tout à fait particulier joué par le président français Emmanuel Macron pour parvenir à ces accords. Je salue ses efforts personnels. Excellences, Mesdames et Messieurs, du 18 au 30 octobre 2026, l'Arménie va accueillir la 17e conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique. Et j'ai l'honneur d'inviter tous les chefs d'État et de gouvernement à participer à cette conférence à Yerevan. J'espère que d'ici là, j'aurai déjà pu annoncer à la 81e session de l'Assemblée générale que l'accord sur la paix et l'établissement des relations interétatiques entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan aura été pour le moins signé. J'espère
pouvoir alors annoncer que la frontière entre l'Arménie et la Turquie est ouverte et qu'une grande partie du projet d'investissement sur la route TRIP a été mise en œuvre. La République d'Arménie réaffirme son attachement à la paix, au programme en faveur de la paix et à la paix véritablement établie. Je suis convaincue que grâce à un dialogue étroit avec l'Azerbaïdjan, grâce au soutien des pays de la région, de la communauté internationale, nous ne nous écarterons plus jamais du chemin de la paix. Vive le dialogue, vive la diplomatie, vive la paix. Je vous remercie. Au nom de l'Assemblée générale, je remercie le Premier ministre de la République de l'Arménie.